se retrouve pour un nouvel unboxing, mes petits achats pour ce mois d'octobre. Alors, je ne dis pas que je ne vais pas commander d'autres choses. Entre-temps, je ne sais pas quand je vais vous montrer cette vidéo. Donc, entre-temps, je serai aussi revenue du salon Idées Créatives de Lyon, où je pense vous faire une petite vidéo, comme j'avais fait pour celui de Chambéry, sur mes petits achats. Et puis, peut-être un petit peu vous filmer quelques stands, si on m'y autorise. Donc, en tout cas, mes petits achats pour ce mois d'octobre. Alors déjà, j'avais commandé les dernières poudres Magicals, mais au moment de passer commande, elles étaient en rupture. Donc on va voir avec la fée si elle arrive à faire des miracles et qu'elle arrive à m'en trouver, puisque ces poudres étaient en édition limitée. Mais sinon, je lui ai pris ce joli masque de la collection Un air de Noël pétillant. Donc ce masque, très très sympa. J'ai pris également cette planche de tampons. Voilà, c'est Timols qui fait ça. Et j'aime absolument tout sur cette planche. À la fois l'envolée des chauves-souris, alors là, cette momie extrêmement fun, cette petite citrouille et les toiles d'araignée. Donc, dès que des images sont apparues sur Instagram, j'ai tout de suite aimé cette petite momie. Alors, j'ai beaucoup de choses pour Halloween, donc je ne sais pas si je vais suivre le rythme. Mais voilà, c'est pas un souci. Toujours pour la collection de Noël, je lui ai pris cette planche-ci. Avec ces petits personnages, toutes ces boules de Noël que j'aime beaucoup. Et puis, vous voyez, il y a la boîte à musique sur laquelle on peut mettre la danseuse ou le petit casse-noisette au choix. Ici, vous avez les chandeliers avec les petites bougies à associer comme vous le souhaitez. Donc, voilà, c'est toujours des planches de tampons chez la fée où on peut associer les choses comme on le souhaite. Je continue avec toujours les planches de tampons pour Noël. Donc ici, ce que j'aimais beaucoup, c'était la voiture, la petite boîte aux lettres pour les lettres. Les petits timbres sont très sympas aussi. Alors, ici, la dernière planche que je lui ai prise de Noël, c'est ma préférée. Non, mais lui. Tout de suite, quand elle nous a montré ses planches, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le nounours aussi. Donc, voilà, ça promet de jolis moments avec tous ces personnages. J'ai pris également des choses, ça c'est autre chose, des choses pour Halloween. Donc cette planche avec les petites sorcières. Et puis ce que j'aimais bien, c'était les petites potions ici. J'ai quelques idées, puis cette petite toile d'araignée. Donc voilà, ça me donne pas mal d'idées. Est-ce que je vais avoir le temps de tout faire? Je ne sais pas. Mais au niveau des idées, ça vient sans problème. J'ai pris également, j'essaye de vous faire dans l'ordre. J'ai pris, alors qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais j'ai pris ce petit tampon puisque dans ma collection des nounours de Chou-Flowers, il me manquait celui-ci. Donc avant qu'il ne soit plus en stock parce que d'autres collections vont arriver, je l'ai pris. Je ne pense pas l'utiliser tout de suite, mais comme ça je l'aurai pour l'année prochaine. Et j'ai pris un die de la fée. Pareil, ce die avec ces flocons et ce village. Je trouve ça très 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 sympa. Donc pareil, à voir ce que je vais en faire. Toujours pareil, quelques petites idées en tête. Mais il faut du temps pour tout ça. Voilà. Et vous voyez, j'ai été raisonnable pour une fois, C'est vide. Comme je vous dis, c'est un petit peu en prévision du salon de Lyon. Voilà, on ne peut pas tout acheter. Donc, on fait des choix, on fait du tri. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Et on se retrouve très prochainement pour voir tout ce matériel en action dans de jolies réalisations. À bientôt. Ciao, bye. Oui, oui, oui. Je sais. Je viens de vous dire... Au revoir, je viens de vous dire que je gardais des sous pour le salon Idées Créatives de Lyon, que je ne repasserai pas commande tout de suite, ça aura tenu 2 jours.
2 jours parce que je guettais ce produit depuis un petit moment chez La Fée. Depuis un petit moment, La Fée avait des Chromaflow de Derwent à l'unité et je souhaitais prendre la boîte dans son entier. Et donc au moment où j'ai rigolé moi-même parce qu'au moment où je vous faisais ma vidéo unboxing en vous faisant tout un blabla comme quoi je ferai attention à mes dépenses, bon bah voilà, hein. C'est encore tombé à l'eau, mais bon, vous avez l'habitude maintenant, hein. Donc en tout cas, les Derwent Chromaflow, ce sont des crayons à la cire de chez Derwent. Derwent ne nous en avait pas proposé jusqu'à présent, donc il propose 72 couleurs et la boîte se compose comme telle. Donc c'est une boîte en métal, hop, avec 3 rangs. Donc je vous fais un petit zoom, un petit temps ici pour que vous puissiez voir voilà à quoi ressemblent les crayons. Et vous avez ici 3 rangs. Hop. Ce qui nous amène à un total de 72 crayons. Alors, j'essaye d'enlever ça délicatement pour pas que les crayons me sautent dessus. Voilà, avec ici un argent et un or à ce que je vois. Et une couleur qui a l'air très sympathique. Cette espèce de vert fluo. Bon, je vous ferai le nuancier et puis je vous dirai ce que j'en pense. Pourquoi avoir acheté ces crayons? Je vais vous dire un petit peu ma logique. Et puis vous verrez que je ne me cherche pas d'excuses, hein, comme le savent beaucoup d'entre vous. Moi, je suis une collectionneuse de crayons, donc j'ai beaucoup de gammes de crayons. Mais les crayons à la cire restent mes crayons favoris pour la colorisation. Et aujourd'hui, à la cire, vous avez les luminances de Caran d'Ache, vous avez les Prismacolor, mais comme je vous l'explique dans d'autres vidéos, ils n'ont pas ma préférence parce que autant les couleurs sont sublimes, autant la qualité du crayon au prix qu'il coûte est médiocre, la qualité du bois, etc. Et Derwent a sorti il y a déjà un petit moment hein, cette gamme de crayons là. Et en fait, j'espère trouver des teintes différentes de ce que j'ai au niveau des luminances pour toujours dans l'idée, hein, quand on aime colorier, on trouve qu'on n'a jamais assez de couleurs. C'est valable pour l'aquarelle aussi me concernant. Donc l'idée c'est de voir voilà si il y a des couleurs qui change de ce que j'ai au niveau de mes luminances à ce que je vois qu'il y a des choses différentes. Donc je vous ferai aussi un petit retour, vous expliquer comment je compte compléter avec ma gamme de luminance. Et puis voilà, hein, puisque les crayons à la cire, c'est valable pour les crayons à l'huile, mais les crayons à la cire, quelle que soit la marque, vous pouvez les mixer entre eux pour faire des dégradés, hein, on s'en fiche de la marque. On va dire que tant que le liant est le même, ça se complète très très bien. Quand le liant est différent, ça devient un peu plus compliqué. C'est loin d'être impossible, mais ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, je vous ferai un retour là-dessus. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à ces crayons, posez-les-moi en commentaire. Et comme ça, dans ma vidéo où je vous ferai un retour sur ces crayons, je pourrai y répondre bien volontiers. Et puis, j'ai complété ma petite commande avec cette demoiselle de l'encre et l'image. Alors je cible un peu mon bureau à cette heure où je tourne. Ma vidéo est en plein soleil, donc niveau film c'est pas top, mais j'ai pas d'autre moment pour vous faire cette vidéo. Donc voilà cette demoiselle automnale avec ses petites feuilles là. Il y a un grand tampon avec ce visage et les feuilles, et vous avez un tout petit tampon feuille là par hasard. Et le titre, celle qui va cheveux au vent. Et je me suis pris également, parce que j'ai des idées en tête, et ça, vous ne m'avez jamais vu, enfin jamais, rarement vu acheter ce genre de choses. J'ai investi dans des plaques d'embossage à froid. Voilà, donc les petits cœurs ici, j'espère que vous les voyez bien. Toujours problème de ma lumière. Je vais essayer quelque chose. Je sais pas si c'est mieux, mais bon. Voilà, cette petite plaque donc 6X avec ces cœurs. Vous avez plein des petits, des grands, et à l'intérieur de chacun des cœurs, des motifs à chaque fois différents. Elle est très sympa. Et ces 2 plaques d'embossage de la dernière collection de Florilège Design. Hein, sont des plaques assez grandes. Hop, est-ce que j'ai... Donc ce sont des plaques qui font 12 cm sur
15, 17 cm. Voilà, et cette plaque-là. J'ai des idées dans la tête, voilà, pour des fonds en embossage à froid. Vous verrez ça plus ou moins rapidement dans mes vidéos. Et ben écoutez, cette fois-ci, c'est du sûr. Ah oui, et je vous ai pas montré. Je les ai reçus, puisque quand j'avais tourné ma première partie de ma vidéo, je ne les avais pas reçus. Ces petites poudres étaient en rupture chez La Fée et j'ai reçu les nouvelles poudres Magicals. Elles sont encore emballées, hein, puisque voilà, la semaine je travaille. Donc j'entasse mon matériel, mais je n'y touche pas beaucoup. Donc ils sont encore emballés. Mais voilà, il y a ça aussi que j'ai reçu. Cette fois, c'est terminé. Cette fois, c'est sûr, de toute façon, je peux pas aller plus loin, j'ai plus de pognon. Donc, au moins, voilà, comme ça, quand il y en a plus, c'est pas qu'il y en a encore, c'est qu'il y en a plus. Allez, écoutez, sur ce, je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite un bon week-end. Et surtout, comme je dis toujours, amusez-vous. Ciao, bye.